Dans un pays très loin d'ici, deux villages se faisaient la guerre pour la possession d'un lopin de terre. aux nuits sombres et cruelles. Alors, un vieux sage s'est levé. Il a dressé des tréteaux, suspendus à un rideau, Et devant ces hommes furieux, a fait représenter la fable du cercle de craie. Vous tous qui dans le théâtre êtes assis, oubliez un moment chagrin, colère et soucis. Écoutez la voix des siècles anciens et reprenez, forts et apaisés, votre chemin. Elle nous suce le sang.
chien, ma chérie. Nos filles sont à la guerre. Nos maris sont à la guerre. Nos frères sont à la guerre. Et nous, ici, nous mourons de faim. Du pain, gouverneur, du pain. Philippe, j'aime le ciel sans nuages. Mais en fait, ce que je préfère, c'est l'éclair qui tombe du ciel sans nuages. Grande évacuation! Au feu!
Monsieur le soldat à la tête dure, puisqu'il s'expose au danger pour absolument rien. Eh bien, je suis pressée et il faut que je me rende dans la 3e cour. C'est bon. Non. Comme nous sommes pressés, ne nous disputons pas. Car pour une bonne dispute, il faut du temps. Peut-on savoir si la demoiselle a encore de la famille? Rien qu'un frère. La deuxième question. La demoiselle se porte-t-elle comme un poisson dans l'eau? Rien qu'un petit tiraillement dans l'épaule droite. Mais à part ça, personne n'a jamais eu à se plaindre. La question numéro 3. La demoiselle est-elle impatiente de nature? Lui faut-il des cerises en hiver? Pas impatiente, non? Mais quand on s'en va à la guerre sans aucune raison et qu'on ne donne pas de nouvelles, c'est mauvais. Des nouvelles? Il en viendra. Et pour finir, la question principale. Simon Chachaba, puisque nous sommes si pressés, puisqu'il faut que je me rende dans la 3e cour, eh bien, d'avance, ma réponse oui. Suis en bonne santé. Personne à ma charge. 10 piastres par mois. Demande votre main de tout mon cœur. Simon Chachaba, cela me convient. Groucha Pajnadze. La médaille me vient de ma mère. Elle est en argent. Porte-la, si tu le veux bien. Merci beaucoup, Simon. Tout le monde dans la 3e cour! Tout le monde est de bagage! Et toi, Coria? Mais ne reste pas là comme ça! Va donc atteler les chevaux à la grande voiture! Tout le monde est dans bagage! Ordre d'évacuation! Il faut que j'attelle les chevaux! La demoiselle comprend ça. J'accompagne juste cette dame jusqu'à nos troupes restées fidèles. Mais lorsque la guerre sera terminée, je reviendrai. J'espère que ma fiancée... Simon Chachaba, je t'attendrai. Merci. Et au revoir. Oh, madame, nous devons partir sur le champ. Oh non, nous n'avons pas la place pour prendre les caisses. Madame, vous devez choisir ce que vous appelez un thé. Oh, mais dépêchez-vous. Oh, nous l'avons champi Oh, plus vite. Va me chercher mes bottes. Mais le petit Michel, il dort. Eh ben, pose-le. Oh, nous devons partir immédiatement. Le juge de la Cour suprême vient d'être assassiné par les tisseurs de tapis révoltés. Pourquoi? Il y a des troubles dans la capitale. Où est l'enfant? Oh, nous devons partir immédiatement. Nous n'aurons pas le temps de prendre la voiture. Madame, nous partons à cheval. Et si vous ne partez pas à cheval avec moi, je partirai à cheval tout seul. C'est absurde, je ne monte pas à cheval. Ah, ah!
Tu es un brave cœur, mais tu n'es pas une lumière. Vois plutôt à t'en sortir, toi. Vite, vite, vite. Nous prenons le char un peu. Si tu te dépêches, tu pourras monter avec nous. Oui, j'arrive. Ah, dépêche-toi, il ne reste plus beaucoup de temps avant que les hommes d'armes arrivent de la caserne. Vite, il y a tout le quartier qui brûle. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Cherchez le marmot. Envolez le baloson. Dommage, il me le faut. Absolument. Cherchez-le dans toute la Géorgie. 1000 piastres. 1000 piastres. Oui, je reste là. Juste pour quelques instants. Juste avant de partir. Car le danger est trop grand. La ville, toute pleine de sang et de gémissements.
Silence, monsieur le gouverneur. Le ramasseur général des impôts. Le prévôt recruteur. Mon grand-père. Un drôle de type. A vu ça en Perse. 3 jours durant, partout. Le juge, le vizir, pendu. Et qui a gouverné lorsque le vizir a été pendu? Un paysan. Et qui a commandé l'armée? Un soldat. Un soldat. Et qui a payé la solde? Un teinturier. Oui, c'est un Ce teinturier. n'était pas plutôt un tisseur de tapis? Non, non. Ne seriez-vous pas de mèche avec les tisseurs de tapis? Tu sais ce qu'on leur fait aux tisseurs de tapis? Tu vois cette lueur rouge là-bas? C'est dans le faubourg. Ce matin, quand le prince Kazbeki a fait embrocher le gouverneur Abashvili, les tisseurs de tapis ont attrapé le malversant et se sont demandé si le prince Kazbeki ne bouffait pas lui aussi trop de plats. À midi, ils ont pendu le juge. Mais nous les avons réduits en bouillie pour 2 piastres les tisseurs de tapis. Tu comprends? Qu'y a-t-il, mes amis? Permettez une parole sérieuse. Hier matin, les princes de Géorgie ont renversé le gouvernement belliciste du grand-duc et éliminé ses gouverneurs. Malheureusement, le grand-duc lui-même a pu s'échapper. Et les tisseurs de tapis, ces éternels fauteurs de troubles, ont eu l'audace de fomenter une révolution et de pendre le juge. Nous avons besoin de paix en Géorgie. Ah oui, de paix. De paix et de justice. Justice. Je vous amène Bezergan Kazbeki. Mon neveu, un homme fidèle. Ce sera lui le nouveau juge. Je dis, c'est au peuple, c'est au peuple de décider. Ça veut dire que nous allons élire le juge. Exactement, le peuple met en place un homme doué. Ils vont dans leur frappe parce qu'ils n'ont pas encore peint ces grands-ducs. Ils ne sont pas assurés, alors c'est des... Mes amis, des... au peuple de décider. Maintenant, ils veulent même la justice en Géorgie. Mais une rigolade est une rigolade. Nous allons demander ça à l'écrivain du village. Il a l'air de tout savoir sur la justice. Hé, Fripouille, est-ce que tu veux du neveu pour juge? C'est à moi de vous poser la question. Oui. Donc si je comprends bien, vous voulez savoir ce qu'il a dans le ventre, c'est ça? oui. Bon, je vous joue le rôle de l'accusé. Nous allons faire un essai. Notre cher ami jouera le rôle de l'accusé et voici le fauteuil du juge. Pourquoi pas? C'est une formalité plombec. Allez, on se retourne. Y a-t-il quelqu'un qui me connaisse? Je suis le grand-duc. J'ai entendu dire que je suis accusé d'avoir provoqué la guerre. C'est ridicule! J'ai dit ridicule, c'est suffisant. Si c'est pas suffisant, j'ai apporté mes avocats avec moi, 500 je crois. J'ai besoin de tout le siège de la salle pour mes avocats, alors... Oh, il est fameux. Voulez-vous que je traite de l'affaire? Je la trouve pour le moins un peu inhabituelle. Vas-y. Sabre-le, Lambert. Parfait. Peuple de Géorgie contre Nordique. Qu'avez-vous à dire? Accusé, toutes sortes de choses. J'ai lu moi-même, naturellement, que la guerre était perdue. J'ai déclaré la guerre à l'époque sur les conseils de patriotes comme Kazbeki. J'exige comme témoin oncle Kazbeki. Oui. Demande de rejeter. Vous ne pouvez naturellement pas être accusé pour avoir déclaré la guerre, ce que tout souverain doit faire de temps à autre, mais pour l'avoir mal dirigé. Absurdité. Je ne l'ai pas dirigé du tout, je
suprême. Dès ma naissance, j'ai engueulé ma nourrice et l'ai dressée à lâcher sa merde dans le cabinet. Je suis habituée à donner des ordres. Les fonctionnaires ne volent de ma caisse seulement quand j'en donne l'ordre. Les propriétaires ne couchent avec les femmes de paysans seulement sur mon ordre. Les officiers tabassent les soldats seulement quand j'en donne l'ordre. Oncle Kazbeki, ici présent, n'a de la moustache que sur mon ordre. Attendez, Florent! Je vais lui répondre, et conformément à la dignité du tribunal. Accusé, veuillez respecter la dignité du tribunal. D'accord. Vous, je vous donne l'ordre de poursuivre l'interrogatoire. Vous n'avez à me donner aucun ordre. Comment prétendez-vous que les princes ne l'ont-ils pas salopé la guerre? Mais si, les princes ont salopé la guerre. Pourquoi? Voyons. Ils n'ont pas envoyé assez d'hommes. Se sont saoulés au bordel pendant l'attaque, ont fourni des chevaux malades et ont détourné les fonds publics. J'exige un témoin, oncle Kazbeki. Entendez-vous énoncer la monstrueuse affirmation que les princes de ce pays ne se sont pas battus? Ah, mais si, les princes se sont battus. Ils se sont battus pour obtenir des contrats de fourniture de guerre. Ce bon comportement, tu sors de ta vie! Vraiment, il a dit seulement la vérité. Silence! Je vais maintenant proclamer la sentence! Qu'on le bande par le cou pour avoir déclaré la guerre! Qu'on l'emmène! Qu'on l'emmène! Qu'on l'emmène! Qu'on l'emmène! Qu'on l'emmène! Que l'emmène! J'annule la sentence. Motif, la guerre est perdue, mais pas pour les princes. Les princes ont gagné leur guerre. Ils se sont fait payer 8 240 000 piastres pour l'approvisionnement des soldats qui n'a jamais été livré. Mais non, 640 000 piastres pour des chevaux qui n'ont jamais été fournis. La guerre est perdue seulement pour la Géorgie, qui en tant que telle n'est pas présente devant ce tribunal. Oui, c'est vrai! Je crois que cela est suffisant! Tu peux te retirer, JB de potence! Je pense que nous pouvons confirmer la nomination du nouveau juge! Toi, va-t'en. Toi, monte t'asseoir. Toujours le juge a été une canaille. Maintenant, ce sera une canaille qui sera juge. Oh oui! Vive Alsace! Vive Personne ne bouge. Les portes sont fermées. Compris. Qu'est-ce que c'est? C'est là. Oh, ravitaillement. Entrez, entrez, entrez. Allez, allez, on se dépêche, on se dépêche. Bien.
temps de lever la main. Allez. Faut garder les mains levées, sinon on saura jamais, hein. Qui a donné un verre? Mesdames et messieurs, voici ici présent le dernier verre d'eau. Battez-vous. Allez, maintenant on dégage. On dégage, on dégage, on dégage. Dispersion. Dispersion.
On est perdu. Pense 8 pièces. Oui, l'ennemi. Mais tu dois avoir faim, Michel. Allez, reste bien sage. La brave Groucha va aller t'acheter une pinte de lait. Bonjour, grand-mère. Vous auriez bien une pinte de lait et peut-être une galette de maïs? Du lait? Du lait, nous n'avons pas de lait. Messieurs les soldats venus de la ville ont pris nos chèvres. Si vous voulez du lait, allez voir messieurs les soldats. Mais pour un enfant, un tout petit enfant, vous auriez bien encore une goutte de lait? Allez, grand-mère! C'est ça, et Dieu vous le rendra. Je connais la chanson. Oh, mais non! Ici, on paye. C'est combien la pinte? 3 piastres. 3 piastres? Oh, tu entends ça, Michel? 3 piastres, ce n'est pas dans nos moyens. Allez, tête, Michel. Pense aux 3 piastres. Je sais, il n'y a rien dedans, mais imagine que tu têtes. C'est déjà ça. Allez. Ouvre, grand-mère. Nous payons. Est-ce qu'une piastre, ça irait? 2. Oh non! Oh. Attends!
que je me suis mis sur le dos. Un manteau de brocart à 1000 piastres et pas une piastre pour acheter du Michel. On est assez loin de la ville maintenant. Ils ne viendront pas te chercher jusqu'ici, mon petit bout de chou. Michel, tu t'es encore mouillé? Mais je n'ai pas de linge pour te changer. Oh Michel, qu'est-ce que je vais faire de toi? J'aurais bien aimé te garder à cause de ton petit nez. Mais ça ne va pas. Michel, le moment est venu de nous séparer. J'aurais bien aimé te montrer ton premier lapin et t'apprendre à ne plus te mouiller. Mais je dois rentrer. Car mon grand ami, monsieur le soldat Simon Chachaba, pourrait revenir lui aussi. Et il faudrait qu'il ne me trouve pas. Tu ne peux pas me demander ça, Michel. Alors, bonne chance, Michel. Moi, j'oublierai les coups de pied que tu m'as donnés dans le dos pour que j'avance plus vite. Et toi? Oublie la maigre pitance. Le cœur y était. Adieu, mon petit bonhomme.
s'il croit que je vais le nourrir. Oh, mais nous avons un toit au-dessus de la tête. Nous pouvons bien faire ça. Demain, on l'emmène voir le prêtre. Le prêtre? Mais qu'est-ce qu'il en ferait, le prêtre? C'est d'une mère dont il a besoin. Oh, et puis, je n'écoute plus rien. Tu es tombé sur la force armée. D'où viens-tu? Quand viens-tu? As-tu avec de filles des relations interdites? Et qu'en est-il des amours? Et des ballonnements? Comment tiennent? Ils tiennent solidement. Vous feriez mieux de battre en retraite. Je pratique toujours le retrait. Pour ça, on peut se fier à moi. Alors, Pucelle, où va-t-on? C'est mon fiancé, monsieur le soldat Simon Chachava de la garde du palais de Nouka. Et si je lui écris, il vous brisera les os. Simon Chachava? Oui, je le connais très bien. Il m'a donné les clés pour veiller après toi. De temps en temps. Pucelle, je suis d'un tempérament sérieux et je te le dis réglementairement. Je veux un enfant toi. Pucelle, blague à part, pique à part, nous cherchons un enfant. Un enfant de la ville. Un enfant très bien. Avec du linge très fin. Jamais entendu parler, monsieur le soldat. Vite! Cache-le! Mais l'enfant, cache-le! Oh, les hommes d'armes, ils arrivent! Je l'avais mis dans la porte, mais il n'est pas à moi, il est à des gens très bien. Oh, mais qui vient? Mais les soldats, ils sont à ses trousses! Oh, et le linge-pain! Enlève-lui le linge-pain! Oh, mais quoi, le linge? Dans ma maison, c'est moi qui décide. Ils arrivent! Bientôt, ils sortiront de derrière ces arbres. Oh, mais si jamais ils entrent! Tu ne dois pas la donner. Tu dois dire que c'est le tien. Ils vont l'embrocher ici dans ta cuisine si tu leur donnes. Tu as compris? C'est le tien. Hein? Pucelle! Pourquoi t'es-tu enfui? Je parie que tu imaginais tout un tas d'intentions douteuses. Et si nous étions seuls, je pourrais imaginer un tas de choses. N'avez-vous rien à faire dans la cour? Des poules à nourrir? Tête de bois? Sors les yeux. J'ai un interrogatoire. Alors, Pucelle, pourquoi t'es-tu enfui? J'avais oublié le lait sur le feu. Ça m'est revenu. Mais ne voilà-t-il pas quelque chose, là? On dirait que tu l'as, cet enfant que je voulais de toi. Michel! Vous êtes mort, chef? Abruti! La Pucelle! Elle a l'enfant! Elle se dirige vers les montagnes du Nord! Mais elle devra passer par le glacier! Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Ils passeront pas, chef.
tout le temps repousser les nuages. C'est lui qui a le plus froid. Et la neige, ce n'est pas le pire. Il lui faut tout le temps recouvrir les jeunes sapins pour que l'hiver ne les tue pas. Avec toi, j'ai marché longtemps, les pieds nus sur les chemins. J'ai lutté contre le vent, tenté d'acheter du lait. Alors tu es devenu mien. Il te faut l'accepter, te contenter de moi, car ils t'ont tous laissé, et moi seule je suis là. Il te faut l'accepter, te contenter de moi, car ils t'ont tous laissé, et moi seule je suis là. Adieu la belle chemise, je t'habille de chiffon, je te lave et te baptise dans l'eau gelée du glacier, et tant pis pour les frissons, il te faut l'accepter, te contenter de moi, car ils t'ont tous laissé, et moi seule je suis là. Il te faut l'accepter, te contenter de moi, car ils t'ont tous laissé, et moi seule je suis là. Et maintenant, Michel, allons nous mettre bien au chaud chez mon frère.
chat? Oh, laissez-moi passer! Laurenti! Laurenti! Fais quelque chose! Laisse-la! Oh, chat, c'est toi? C'est bien toi? Laurenti! Non, Laurenti, ne t'approche pas, s'il te plaît. Sursaut! Mais Nico, c'est ma soeur. Qu'on la lave, qu'on la déshabille et qu'on brûle ses vêtements! Oh, tu as vu comme elle est sale! Oh, Laurenti! Non, et tu entends comme elle tousse! Elle a la tuberculose sur ce sein! Et tu entends comme elle crie! Au feu, tout ça, au feu! Elle a la scarlatine! Mon Dieu! Allez! Un enfant! Elle a un enfant! Hors de ma vue! Oh, sortez. Non, Laurenti. Laurenti, ne t'approche pas, s'il te plaît. Viens, prends-moi la main. Laurenti! Assieds-toi. Laurenti, assieds-toi avec moi. Oh, on croyait que tu avais une bonne place en Lucas. Pourquoi n'y es-tu plus? Oui, au palais. J'étais cuisinière. Mais ils ont assassiné le gouverneur. Alors j'ai dû m'enfuir. Oui, ta tante l'a dit, il y a des troubles dans la capitale. Ces gens de la ville ont toujours des ennuis. Et pourquoi es-tu venue ici? Nous vivons en paix. Mais Nico, c'est ma soeur. Mais j'ai dû m'enfuir avec l'enfant. Et j'ai marché à travers la forêt, la montagne, le glacier. Et j'ai franchi le précipice. Laurenti! Et l'enfant, c'est le mien. Il a un père. Oui. C'est Simon Chachava. Elle a dit oui, et il s'appelle Simon Chachava. Où est-il, ce Simon Chachava? À la guerre. Elle a dit qu'il est soldat et qu'il est à la guerre. Oh. Et naturellement, vous êtes mariés. Fiancés? Elle a dit qu'ils n'avaient pas le temps. Et s'il les tuait? Il a promis. Elle a dit qu'il reviendra. Encore des promesses. Et s'il ne revient vraiment pas? Mais il reviendra. Elle a dit qu'elle veut rester ici et l'attendre jusqu'à la fonte des neiges. C'est impossible. Oh, je ne peux pas. Oh, Laurenti, une femme avec un enfant, sans mari, sous mon toit. Oh, je ne survivrai pas à cette honte. Laurenti. Oh. Il lui faut un mari. Oui. Il y a peut-être une solution. Viens, écoute-moi. Youssouf. Youssouf? Oui, Youssouf. Tu sais, le moribond, le fils de la vieille paysanne de l'autre côté de la colline. On dit qu'un beau jour il s'est couché et que depuis il ne s'est jamais relevé. On dit aussi que la vieille est dans le besoin depuis que son fils ne travaille plus à la ferme. La vieille a besoin d'argent. Ta sœur a besoin d'un toit et d'un père pour l'enfant. Marions-les! Le moribond fera un mari tout à fait convenable pour 400 piastres. Et d'ici la fin de la guerre, elle sera veuve. L'honneur sera sauve. Et nous nous retrouverons enfin.
Bouchard, on t'a trouvé un mari? Non! J'ai Simon! Non, non, pas un comme ça. Pas un mari pour le lit, un mari pour les papiers, un père pour ton enfant. Mais et quand Simon reviendra? Ben, il sera mort d'ici la fonte des neiges, d'ici la fin de la guerre. Tu seras veuve et tu auras le tampon sur le papier. C'est vrai? Michel a bien besoin d'un tampon sur un papier. Tu vois, tout finit par s'arranger. Allez, viens. Je vais bien prendre soin de lui. Voilà 200 piastres de plus. Et la ferme, que tu les... Voilà les prix. Mais elle a le droit de rester habitée avec l'enfant pendant 2 ans. Ça ne paie même pas l'enterrement. Bon, 100 de plus. J'espère qu'elle m'aidera vraiment au travail. Je vais chercher le prêtre. Mais il ne faut pas qu'il voie l'enfant. Il bouge pas. J'espère qu'on n'est pas arrivé trop tard. Tu veux pas le regarder un peu? Envoie-moi Simon Chachava, au cas où il viendrait quand même.
Roucha. Roucha. sous la fleur d'oranger. Et l'époux, dans la fosse, sont cruels. Mais très chers frères, les destinées humaines, hélas. Passons à présent au mariage. Acceptes-tu d'être pour ton époux une bonne épouse, fidèle et obéissante, et de lui rester attachée jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Et toi, acceptes-tu d'être pour ton épouse un bon époux? Oui. Et de lui rester attaché jusqu'à ce que la mort vous sépare?
Il y a un mioche, vous dites? Comment est-ce qu'il a bien pu faire ça? Il est couché depuis 1 an, c'est bien cela? Oh oui, depuis 1 an. Il était encore là à l'enterrement, à la cérémonie d'adieu de mon Vassili. Et dire qu'on pensait qu'il s'était couché pour éviter d'être enrôlé. Il a l'air bien mort maintenant. En parlant d'armée, vous avez entendu que le grand-duc est de retour. Le Shah de Perse lui a prêté une armée immense pour remettre l'ordre dans le pays. La guerre est terminée. Nous soldats sont de retour. Quelqu'un a dit que les soldats étaient de retour? C'est pas possible! Si, regarde, nous avions acheté ce châle à un soldat venu de Perse. Oh, très joli. Ils sont là! Enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Cela ne nous concerne pas, les bêtises de la ville. Oh, prenez plutôt les gâteaux. Allez, allez. Les gâteaux. Il y en a plein, je vais en chercher. Combien de gâteaux vas-tu encore leur fourrer dans la gueule? Est-ce que j'ai une tête à mort, une poule aux œufs d'or? Fais pas cette tête-là, maman. Ils ont bien dit que la guerre est finie, hein? Oui. Alors, où est-elle, la femme que tu m'as choisie? Oh! Alors, ça met bien tes plantaires, hein? Allez, allez! Des gâteaux? Non, pas toi! C'est son travail! Où est-elle encore fourrée? Au chat, le fermier te demande. C'est trop froid! Pour te chercher de l'eau chaude, mon chéri. Non! Laisse-moi y courir. Toi, tu restes! Et moi, c'est moi! Fais pas cette tête-là! T'as déjà vu un gâteau? Il est pas tout délicieux, ce gamin! Mais ce n'est pas un enfant du plaisir si c'est ce que le fermier veut dire! Ah! Tu n'avais donc pas la tête à ça! Verse! Avec précaution.
Je ne serais pas étonné si tu avais eu des histoires à la ville. Sans ça, pourquoi serais-tu ici? Je n'ai rien dit non plus contre le bâtard que tu nous as ramené à la maison. Mais ma patience a des limites et c'est contraire à la nature. Encore. Même si ton soldat revenait, tu es marié. Oui. Mais ton soldat ne reviendra pas. Oh, tu me roules. Oh, tu es la femme et tu n'es pas la femme. Là où tu es couché, il n'y a rien. Aucune ne peut s'y mettre. Tu sais ce qu'on en dit chez nous? La femme cercle le champ et écarte les cuisses et marquées dans la lame. Ça ne me plaît pas de te rouler. Ça ne lui plaît pas de me rouler. Tu manques juste la bonne volonté. Traverse!
Nathalie? Oui. Est-ce que c'est ton enfant? Oui, c'est le mien. Non, s'il vous plaît. Il y a de fortes présomptions que cet enfant soit Michel Abashvili, le fils de Natella et Georgie Abashvili. Je me dois de le ramener à la capitale, à Nouka, au tribunal. Non, non, laissez-le-moi. Ne l'emmenez pas. C'est le mien. C'est le mien. On va à Nouka. Honorable cour de justice, les liens du sang sont les plus forts. Mère et enfant, existe-t-il une relation plus intime? Peut-on arracher un enfant à sa mère? Honorable cour de justice, elle l'a conçu dans les saintes extases de l'amour, l'a porté en son sein, nourrie de son sang, et mise au monde dans la douleur. Honorable cour de justice, on a vu comment la sauvage tigresse à qui on a ravi ses petits erre sans repos dans les montagnes, amaigrie au point de n'être plus qu'une ombre. La nature elle-même. Et qu'as-tu à répondre à tout cela et à tout ce que messieurs les avocats ont encore à dire? C'est le mien. C'est tout? J'espère que tu peux le prouver. En tout cas, je te conseille de me dire pourquoi tu crois que je dois t'adjuger l'enfant. Je l'ai élevé, et en toute conscience, je lui ai trouvé à manger, et la plupart du temps, il a eu un toit au-dessus de la tête. J'ai pris sur moi toutes sortes d'ennuis à cause de lui, et j'ai fait des dépenses aussi. L'enfant, je lui ai appris à être gentil avec tout le monde, et dès le départ, à travailler du mieux qu'il pouvait. Il est encore petit. Votre grâce, il est significatif que cette personne elle-même ne fasse pas valoir entre elle et l'enfant le moindre lien par le sang. Votre grâce, nous pouvons prouver que la personne qui détient l'enfant n'est pas maître de l'enfant. Permettez-moi d'exposer à la cour les faits tout nus. Lors de la fuite de la ville par Natella Abashvili, l'enfant Michel Abashvili a été laissé en arrière par un malheureux concours de circonstances. Ils ont alors observé que Groucha Vachnadze, fille de cuisine, tourna autour de l'enfant. Elle pensait seulement aux robes qu'elle emporterait. La nommée
de montagne avec un enfant et contracte un mariage avec... Et comment est-ce que tu es arrivé dans ce village de montagne? À pied, votre grâce. Et c'était le mien. Je suis le père, votre grâce. Tu es donc celui qu'elle a épousé dans ce village de montagne? Non, votre grâce. Elle a épousé un paysan. Pourquoi? Il est mauvais au lit. Mais je ne me suis pas mariée pour ça, votre grâce. Je me suis mariée à cause de l'enfant, pour qu'il ait un toit au-dessus de la tête. Il était à la guerre, votre grâce. Mais maintenant, il peut se remettre avec toi. Mais je ne suis pas libre, votre grâce. Et enfant, tu affirmes que c'est le fruit d'une putasserie? Je t'ai posé une question. Quel enfant est-ce? Quelque bâtard locteux ramassé au milieu d'une rue, ou un enfant comme il faut, issu d'une famille fortunée? C'est un enfant comme les autres. A-t-il présenté précocement des traits raffinés? Il a présenté un nez au milieu de la figure. Il a présenté un nez au milieu de la figure. À présent, je vais couper court. Je n'écouterai pas davantage vos mensonges, surtout pas les tiens. Ça, je le crois que vous voulez couper court. Maintenant que j'ai vu combien vous preniez. Toi, je t'ai pris quelque chose peut-être. Parce que je n'ai rien. Très juste. De vous, les crèves la faim, je ne reçois rien. Vous voulez la justice, mais voulez-vous payer? On dit, quand ils ont voulu ferrer le cheval, le bousier a tendu la patte. Mieux vaut un trésor trouvé. Il faut s'appurer un caillou trouvé dans la source. Quelle belle journée! Si on allait à la pêche, dit le pêcheur à l'asticot. Je suis mon propre maître, dit le valet. Et il s'est traché le pied. Je vous aime comme un père, dit le tsar au paysan. Et il fit couper la tête au tsarévitch. Le pire ennemi du fou, c'est lui-même. Mais le P n'a pas de nez. 10 piastres d'amende pour langage inconvenant devant la cour afin que tu apprennes ce que c'est que la justice. À la jolie justice. Nous, tu nous sabres parce que nous ne parlons pas aussi bien que cela. Et la dame à qui tu veux refiler l'enfant, elle est bien trop distinguée pour avoir jamais su comment le langer. Tu n'en sais pas plus que moi sur la justice. Retiens ça. Toi aussi, je te mets à l'amende. 10 piastres pour outrage à la cour. De plus, tu dois être bien sotte pour me braquer ainsi contre toi, au lieu de me faire les yeux doux et de tortiller un peu du derrière afin que je sois bien disposée. 20 piastres. Et quand ce serait 30, je vais te dire ce que je pense de ta justice. Espèce d'éponge à bas. Lorsqu'ils t'ont sorti du ventre de ta mère, ce n'était pas prévu que tu lui tapes sur les doigts quand elle se prend où elle peut une écuelle de 1000. Et tu n'as pas honte de voir que je tremble devant toi. Je n'ai aucun respect pour toi. Pas plus que pour un voleur ou un criminel avec un couteau. Il fait ce qu'il veut. Bon, maintenant ça fait 30. Et je ne vais plus me bagarrer avec toi comme dans une taverne où passerait mon honneur de juge. D'ailleurs, ton affaire m'ennuie. Où sont les deux vieux qui veulent qu'on les divorce? Qu'on les fasse entrer, je suspends cette affaire pendant un quart d'heure. Les femmes! J'ai appris que vous vouliez qu'on vous divorce. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Depuis 40 ans, votre grâce. Et pourquoi voulez-vous divorcer? Nous ne sommes plus sympathiques, votre grâce. Et depuis combien de temps? Depuis toujours. Très bien. Je réfléchirai à la sentence et la prononcerai une fois que j'en aurai terminé avec l'autre affaire. Quoi? C'est de ta faute. C'est de ta faute à toi. De ta faute. Renvoie ma part. Renvoie ma tête. Tu empestes le hareng. Et toi la pourrisseur. Ne vous mariez pas. Ah, j'ai besoin de l'enfant et de la plaignante. Je ne te crois pas quand tu dis que c'est le tien. Mais si c'était ton enfant, ne voudrais-tu pas qu'il soit riche? Alors tu n'aurais qu'à dire que ce n'est pas le tien et aussitôt il aurait un palais
Il aurait tous ses chevaux à son râtelier, tous ses solliciteurs à sa cour, tous ses soldats à son service et tous ses mendiants à sa porte. Non, tu ne veux pas qu'il soit riche? S'il allait en souliers dorés, le faible, il me piétinerait. Je ne le laisserai plus. Je l'ai élevé. Et il me connaît. Il est en guenille. Ce n'est pas vrai. On ne m'a pas laissé le temps de lui mettre sa belle chemise. C'est tout. Non, 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 non. Il vivait dans une porcherie. Je ne suis pas un pauvre. Mais il y en a d'autres. Tu l'as laissé où? Toi, ton enfant, elle est coupable. Il faut la fouetter. La chère, vous vous aviez promis. Votre grâce, le nerf de la plaignante. Ça suffit! Votre grâce, permettez qu'une femme pliant sous le poids des épreuves, qui a déjà perdu son époux et qui craint à présent de perdre son enfant, vous adresse quelques paroles. Chère Natella Abashvili. C'est un destin des plus cruels qui m'oblige, messieurs, de solliciter de vous la restitution de mon enfant chéri. Ce n'est pas à moi de vous raconter les douleurs d'une mère à qui on ravit son enfant. Ces nuits sans sommeil, ces douleurs. C'est inouï comme on traite cette femme. On lui interdit l'accès au palais de son époux. On lui bloque les revenus de ses biens. On lui dit froidement que l'héritage est attaché à la personne de l'héritier. Elle ne peut même pas payer ses avocats. Pourquoi ne pas dire que ce qui se joue ici, en vérité, est la succession de Georgie Abashvili? Votre grâce, il est indéniable que l'issue de ce procès va également décider si notre chère cliente pourra disposer de la très importante succession Abashvili. Mais je dis aussi car, au premier plan, il s'agit de la tragédie humaine d'une mère. Même si Michel Abashvili n'était pas l'héritier de ses biens, il resterait pour notre cliente l'enfant ardemment chéri. Plaignante et accusée, la Cour a entendu votre cas et n'en a tiré aucune clarté. Qui est la vraie mère de cet enfant? Je vais organiser une épreuve. Soldat, place l'enfant à l'intérieur du cercle. Plaignante et accusée, placez-vous de chaque côté. La vraie mère aura la force d'attirer l'enfant hors du cercle. Honorable cour de justice, je proteste contre le fait que l'importante succession de Georgie Abashvili se joue sur un duel si aléatoire. En outre, ma cliente ne dispose pas de la force de cette personne habituée à un travail physique. Elle a l'air très bien nourrie. Qu'est-ce que je disais? Il y a du sang. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu n'as pas tiré. Mais je ne tenais pas bien. Oh, votre grâce, je vous demande pardon. Oh, je retire tout ce que j'ai dit contre vous. Si seulement je pouvais le garder jusqu'à ce qu'il connaisse tous ces mots. Il n'en connaît encore que quelques-uns. Rien à faire d'un coup. Et d'ailleurs, des mots, je parie que toi, tu n'en connais que 20. Néanmoins, je vais réorganiser l'épreuve afin de trancher définitivement. La vraie mère. Toi, prends ton enfant et emmène-le loin d'ici. Je te le conseille, ne reste pas avec lui dans cette ville. Et toi, disparais avant que je te condamne pour imposture. Elle est bien de la succession iront à la ville afin d'en faire un jardin pour les enfants. Ils en ont bien besoin. Et je propose qu'en mon honneur,
Ils sont appelés le jardin Asdak. Je quitte la robe de juge et commence à me gratter. En contrepartie, je vous invite à une petite sauterie sur le pré pour les adieux. Et où alors? Le divorce. Oh, je n'aurais jamais dû me marier avec toi. Et d'ailleurs, tu finis Marcel. Oh, bien fait. Espèce de gueule. Oh, my God. Il y a une erreur. Quoi? Vous n'avez pas divorcé ces deux vieux, mais la groucha de son mari. Impossible! Ah oui, j'ai divorcé ce qu'il ne fallait pas. Eh bien, j'en suis désolée, mais ça restera comme c'est. Ce ne serait pas le bon ordre. Je vous invite à ma petite fête. Une danse. On pourrait bien faire ça d'un pour l'autre. Et vous me devez 40 piastres. C'est bon marché, votre grâce. Et merci beaucoup. Oui, merci. Il te plaît? Et l'honneur de rendre compte qu'il me plaît. Je vais te le dire maintenant. Si je l'ai pris ce jour-là, c'est parce que je m'étais fiancée à toi. Et comme ça, c'est un enfant de l'amour.
la vie des anciens, que toutes choses au monde reviennent à ceux qui lui sont utiles. L'enfant aux êtres maternels, pour être sûr qu'ils viennent bien. La voiture